Bonsoir les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance générale pour le mois de février 2024. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, patiangel.fr, patiangel@outlook.fr. Et n'hésitez pas non plus à aller voir les guidances que j'ai faites pour la première quinzaine de février, les semestrielles et également les sentimentales, hein, tout est fait. Voilà, allez on y va, on va aller voir l'énergie avec le tarot. Il veut sauter. Alors, pour vous les cancers, l'énergie qui va vous aider durant ce mois, c'est la grande prêtresse. L'énergie bloquante, ce sera le pape. Et l'énergie de la fin du mois, ce sera le 8 de denier. Alors, l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois, ça va être d'être dans votre clairvoyance. La grande prêtresse, c'est on est en introspection, on active son troisième œil, on écoute ses ressentis. On médite, ça peut être aussi un lien avec le monde spirituel. Alors pourquoi pas la grande prêtresse, ça peut être aussi quelqu'un qui va aller suivre sa guidance intérieure, faire des guidances, des choses comme ça, ou aller voir quelqu'un, hein. En tout cas, il y a vraiment une grande sagesse divine ici. Vous allez vraiment aller vous reconnecter ou aller voir quelqu'un qui va peut-être vous aider à vous connecter à ce troisième œil, à votre clairvoyance, hein. L'énergie, par contre, qui va un petit peu, va falloir transcender, c'est le pape. Donc, le pape, c'est l'enseignement. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de savoir, hein, et vous n'osez peut-être pas transmettre, hein. Moi, je ressens ça pour certaines personnes. Vous n'osez peut-être pas ou bien vous reconnecter à votre spiritualité. Vous avez peut-être un grand savoir, vous avez peut-être beaucoup de sagesse, mais en même temps, vous n'osez pas aller plus loin. Vous voyez, ça peut être par exemple quelqu'un qui a un profil médiumique, mais qui refuse d'écouter ses ressentis, ou ça peut être aussi quelqu'un qui pourrait former d'autres personnes, mais n'ose pas. Voilà, ça peut être tout ça, hein. Bon, en tout cas, on voit aussi que vous avez des peurs intérieures aussi, j'ai l'impression, les cancers. C'est comme si on vous disait ici, en fait, vous vous dites, hein, j'ai l'impression que je ne suis pas épaulée, je ne suis pas aidée, là-haut ils n'écoutent pas ce que je dis, ce que je demande, parce que le pape, c'est une forme de protection aussi, hein. Donc voilà, il y a peut-être à voir, hein. On verra avec les autres tarots et oracles. Là, on vous dit ici, vous allez être à la fin du mois, vous allez être dans un état de perfectionnement. Le 8 de denier, c'est peaufiner les choses, c'est vraiment travailler dur pour pouvoir être dans le détail. Par exemple, quand on fait une peinture, c'est vraiment faire les derniers détails, qu'on écrit, voilà, pareil, on regarde s'il y a pas, on n'a pas fait de faute, des choses comme ça, hein, vous voyez. C'est un petit peu ça l'expérience et le savoir-faire. Donc là, je pense que durant ce mois, ça va être ça, hein, beaucoup de perfectionnement, de savoir-faire, avoir envie d'avoir des bons résultats. Mais en même temps, on vous dit, il va falloir aussi vous connecter à votre clairvoyance, vos ressentis, vos intuitions. Peut-être qu'il ne faut pas être juste dans le faire et le savoir-faire. Il y a peut-être aussi le savoir-être. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il vous dit? On me parle de sexualité. Oh, ça commence bien. Mais bon, la sexualité, c'est aller voir vos désirs profonds aussi. On vous dit que vous êtes enfermé. Vous voyez, donc c'est ça, en fait, vous êtes peut-être enfermé dans quelque chose et on me dit que vous n'allez pas voir, vous n'osez pas affirmer ce que vous ressentez au fond de vous-même. Et on vous parle ici d'un retour, on me parle d'amitié et on vous parle ici de contrat. Donc il y aura peut-être, pour certains, vous allez peut-être avoir des retours au niveau des amitiés, des personnes autour de vous ou des retours positifs, hein, de personnes qui vont, comment je pourrais vous dire ça, qui vont vous féliciter. Voilà, c'est ça, vous féliciter. Vous allez sortir de cet enfermement. Là, je ne sais pas pourquoi vous avez un enfermement. On vous dit qu'il y aura des compromis à avoir ici, hein, accomplissement de souhaits, culpabilité, fécondité et hérédité. Alors, j'ai l'impression que pour certains, il y a aussi il y a des choses que vous voudriez faire et en même temps, il y a des choses que vous voudriez accomplir et on vous dit il y a beaucoup de compromis. Vous devez faire des compromis. Vous vous sentez enfermé, étriqué. C'est comme si vous ne pouviez pas faire ce que vous voulez. Et on vous dit ici que vous culpabilisez par rapport à ça. Et on me dit ici que vous allez semer des nouvelles graines, où il y aura peut-être pour certains des nouvelles personnes, vous allez peut-être rencontrer des nouvelles personnes, on vous dit ici, et on vous dit que vous allez vous engager aussi, on parle de contrat, de... Faites pas attention, c'est mon chat qui est dans l'escalier.
Elle fait toujours du bruit quand je travaille. On vous parle ici de contrat d'hérédité. Oui, on me dit aussi que vous allez oser. Vous voyez, quand je vois ça, contrat hérédité étranger, c'est oser aussi sortir de sa zone de confort, sortir des sentiers battus, oser aller vers l'inconnu. Là, j'ai l'impression que, je sais pas, il y a quelque chose qui vous enferme. Moi, j'ai l'impression que vous vous affirmez pas par rapport à quelque chose ici. Vous assumez pas. On vous dit ici, vous assumez pas. Il y a une culpabilité, un enfermement. Alors que pourtant, on vous dit, il y a des choses, des contrats, il y a peut-être des papiers que vous allez signer avec l'étranger ou peut-être des choses que vous ne connaissez pas encore. Il y a des choses ici un peu inconnues. Vous allez signer des contrats ici. Il y a des signatures. Fécondité, oui, c'est ça, des nouvelles choses. Vous allez féconder de nouvelles choses. On va aller remettre une carte sur l'hérédité pour voir ce qu'on vous dit ici. Oui, on me parle de jalousie. Ouais, donc je ne sais pas pourquoi il y a de la jalousie. C'est peut-être quelque chose aussi. Là, on vous dit ici que peut-être vous avez un don pour quelque chose, mais vous n'osez pas. C'est comme si vous ne vous sentez pas légitime, vous vous sentez enfermé parce que l'hérédité, ça peut être quelque chose dans le transgénérationnel qui vous empêche de le faire. Peut-être que vous avez une mémoire d'une vie antérieure où vous octroyez pas le droit de le faire, ou peut-être que c'est la blessure du guérisseur. D'ailleurs, vous pouvez me le demander. Ça, c'est quelque chose, quand on ne se sent pas légitime, on peut faire des formations dans des soins, etc. et on ne fait pas. Ça, c'est parce qu'on a la blessure du guérisseur. Ou quand on n'ose pas, on a envie de tirer les cartes, mais on n'ose pas. Pareil, souvent, c'est la blessure du guérisseur. Donc là, on vous dit... c'est ça, il y a peut-être eu beaucoup de jalousie dans le passé, ou peut-être dans des vies antérieures ou dans vos ancêtres, et vous devez transcender ça. On me dit qu'il y a comme une forme de retour de culpabilité. C'est bizarre ça. On vous parle d'ouverture ici, il va falloir vous ouvrir, on vous dit ouvrez la porte, et on me parle ici de oser aussi affronter votre famille, la maison, vous voyez, ça peut être ça aussi. Il y a une forme de culpabilité, je ne sais pas pourquoi on vous dit ça, il y aura des compromis. C'est spécial votre jeu quand même. Mon chat il est pas sage en plus. Il est vraiment pas sage. Allez, on va aller voir ici avec le Béline. Alors, on vous dit ici qu'il va falloir agir avec intelligence, perspicacité. C'est un peu comme la grande prêtresse et le pape d'ailleurs. Être dans la sagesse, l'intelligence, l'ouverture d'esprit, l'ouverture de cœur. On vous parle ici d'élévation. Vous voyez, c'est ça. Il y a une grande ouverture, mais j'ai l'impression que vous avez des peurs en vous. Et on vous dit, acceptez les cadeaux qu'on vous donne, les récompenses. Vous allez être récompensé. Mais, je sais pas, il y a un blocage. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Je ressens un blocage. Alors que pourtant, vous avez des cadeaux, vous allez être récompensé, ou vous êtes récompensé, il y a une élévation, et en même temps, c'est vous qui, je sais pas, vous freinez. On me dit que vous êtes appuyé, vous êtes guidé, vous êtes aidé. Vous allez être aidé, il y a des collaborations, l'amitié, on a eu l'amitié, c'est aussi des personnes qui vont venir vous aider, vous appuyer. Vous avez toutes les belles cartes, on a la grâce. On vous dit que vous allez aussi être récompensé par l'univers, on me parle d'éveil spirituel, de médiumnité. Alors peut-être que vous allez avoir un éveil spirituel durant ce mois aussi et que ça va vous perturber. C'est peut-être ça aussi. Alors on vous dit ici, découverte. Oui, c'est ça, vous allez découvrir une nouvelle passion. Vous voyez, c'est ça. J'ai l'impression que vous allez découvrir quelque chose qui va être dans l'ordre de peut-être de la médiumnité, de l'éveil spirituel, des choses comme ça. Et vous, ça va vous élever. On vous dit ici que c'est clairement quelque chose qui vous plaît. Vous allez enfin comprendre que c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Mais voilà, il y a quelque chose qui... Bon, on va continuer. Élévation, ouais, c'est ça. Ça fait que vous devez tout casser. Et on vous dit ici qu'il va falloir affronter les ennemis. Vous voyez, c'est ça en fait. Jalousie, mensonge, mauvais conseiller, manipulation. Ou peut-être que vous êtes en train de monter quelque chose, une entreprise, quelque chose qui vous plaît. Et vous allez vraiment voir, maintenant vous allez voir clair et vous allez vous rendre compte qu'il y a des ennemis autour de vous, des personnes qui sont des personnes qui ne sont pas gentilles du tout, peut-être qui d'ailleurs vous critiquent derrière ou je sais pas, ils ont essayé de vous entourlouper. Mais pour moi, c'est un mal pour un bien puisqu'on me dit ici que ça va être un bouleversement, mais que derrière vous allez être récompensé.
Voilà, donc peut-être que vous allez affronter aussi des personnes, des situations qui ont été compliquées, mais vous allez agir avec intelligence parce que vous allez comprendre des choses et vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez y aller par rapport à la passion, les cadeaux. Vous allez recevoir énormément de belles choses hein, suite à ça. Hein. Vous êtes récompensé, on vous dit ici. Et d'ailleurs, vous repartez vers la nativité. Il y a un accomplissement, des nouvelles énergies pour vous. C'est précis, précis. Hein. Allez, on va aller voir le règle de la mission de vie pour voir si on peut pas en savoir plus. Ils vous disent, amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Voilà, c'est ça la clairvoyance, la grande prêtresse. Au fond de vous, vous savez ce qui est bon, ce qu'il y a à faire, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, on vous dit, il va falloir y aller. Donc, il faut prendre votre courage à deux mains et il faut y aller. Alors, je ne sais pas. Ça peut être plein de choses. Hein. L'oracle de la vision intérieure, il vous dit quoi? Amour véritable. La clé de l'amour véritable demeure dans l'acceptation de l'autre dans son intégralité. Donc là, peut-être aussi, il y a quelque chose en rapport avec l'amour véritable au niveau d'une relation. Peut-être que vous n'acceptez pas certaines choses par rapport à quelqu'un ici, quelqu'un qui est peut-être qui a été dans le mensonge. Donc là, on vous demande peut-être de travailler le pardon par rapport à certaines personnes ici qui vous ont fait du mal. Ou bon, c'est possible aussi. Hein. En tout cas, il va falloir vous reconnecter à l'amour véritable. Bon, après, le pape, c'est quelqu'un qui est très spirituel, hein, qui justement, c'est peut-être ça. Vous connecter à l'amour véritable, être dans la sagesse, ne pas vouloir... si vous découvrez quelqu'un qui vous a fait du mal, vous allez peut-être vouloir vous venger. Et on vous dit non, c'est pas ça qu'il faut faire en fait. Il ne faut pas vous venger, au contraire, il faut pardonner. Bon, parfois c'est un peu particulier, mais bon. Allez, on va aller voir avec l'oracle Mandalove. On me parle de chance, on me parle de désir. Bah, disons que ces cartes-là, elles sont ressorties pour les deux derniers signes. On me parle de nouveauté, de chance ici. Vous voyez, vous allez aller vers quelque chose qui va vous donner des ailes. Hein. On me parle de naissance, la chance. On vous parle ici de nostalgie. Oui, c'est ça, il va falloir laisser le passé. Hein, et on vous dit ici que vous allez avoir il y a un choix que vous allez devoir faire. Hein. En fait, j'ai l'impression que vous avez un désir. Alors là, c'est plus émotionnel, hein, je pense. Hein. On parle d'une opportunité d'aller vers un désir. Mais vous allez devoir faire des choix. Alors, c'est peut-être ça. Hein. Peut-être que vous allez devoir lâcher des personnes. C'est ce que je vous dis. Hein. Parfois, quand on quitte un travail, ben, on lâche des collègues. Ou ça peut être quitter une famille. Ou c'est quitter une famille parce qu'il y a des personnes qui vont s'éloigner de vous parce que vous allez faire quelque chose qui ne leur plaît pas. Ou de la jalousie. Hein. Ça peut être ça. Hein. En tout cas, on me dit qu'il y a une grande transformation par rapport à la nostalgie et la tentation. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est ne pas être tenté de repartir dans le passé. Ne pas être tenté d'être comme ces personnes qui peut-être vous ont fait du mal. Ne pas être tenté de repartir dans le passé, peut-être avec une personne avec qui ça a été quelqu'un qui était très manipulateur, jaloux ou autre. Hein. Là, vraiment, l'univers vous dit non, il faut que tu partes vers de la nouveauté maintenant. Il faut que tu te perfectionnes et fais ce que tu as envie de faire. Alors là, on a le travail. Vous voyez, on a un travail à faire. On vous parle ici de désir par rapport au travail. Alors, c'est un travail à faire sur la transformation. Hein. Et on vous dit ici, oui c'est ça, on vous dit la pensée, donc c'est ça, faire un choix, on vous dit que vous pensez beaucoup, c'est peut-être pour ça qu'il va falloir, on me parle de pensée obsessionnelle, hein. Il va falloir vous reconnecter à votre sagesse hein, pour éviter d'être trop dans votre mental. Ouais, on vous dit remettez de la superficialité, de la légèreté dans votre vie. Alors peut-être que pour certains c'est pareil, vous avez peut-être envie de... Le pape ça peut être aussi quelque chose, une union qui s'officialise. Alors peut-être que pour certains vous êtes dans une relation avec quelqu'un, c'est une belle opportunité, mais vous restez dans le passé, la nostalgie, vous avez peur, vous avez peut-être, vous dites bah ouais mais si je me marie ou je me mets en ménage avec cette personne, je pourrais plus être dans la légèreté justement. Voilà, peut-être qu'il y a des choses dans votre tête aussi où ça se mélange, vous savez pas trop qu'est-ce que je fais, est-ce que je me mets en ménage avec cette personne, alors que pourtant on vous dit tu es peut-être trop perfectionniste, hein, tu es peut-être trop exigeant aussi avec toi-même ou avec l'autre personne. Et là, il y a un choix, on vous dit, à un moment donné, il faut mettre un peu plus de légèreté. Hein.
J'ai l'impression que pour certains, c'est ce qui se passe. Vous n'osez pas vous lancer peut-être dans l'officialisation de quelque chose, que ce soit professionnel ou sentimental. Il faut oser vous lancer. Alors, on va aller voir ici avec le grand oracle de l'amour. On va en savoir plus. Oui, c'est ça, on me dit que vous êtes sous une emprise. Vous avez peur, alors soit vous avez peur d'être sous l'emprise de quelqu'un si vous vous mettez, vous vous engagez. Vous voyez, c'est ça en fait. La nostalgie, ouais, c'est ça l'engagement. Vous avez peur. Parce que peut-être dans le passé, vous avez été sous l'emprise de quelqu'un. Mais là, c'est plus la même chose. Hein. Et on vous dit ici que vous êtes tenté. On me parle aussi que vous avez, on parle de projet. Hein, vous avez envie de faire des projets, vous êtes tenté. Mais en même temps, vous êtes peut-être tenté aussi à rester un peu dans la liberté. Vous voyez? Je sais pas pourquoi hein, vous êtes comme ça. En tout cas, on me parle de désir et de chance. Hein. Vous voyez, la chance, vous l'avez 2 fois quand même. Hein. Oui, on me parle de la chance d'une réconciliation ici, mais qu'actuellement, on me dit, vous étiez à l'arrêt. Il y avait quelque chose qui s'est arrêté, on me dit. Donc, il faut vous réconcilier avec quelque chose. Vous mettez le feu rouge alors qu'on vous dit tout est au vert. Normalement, le feu devrait être au vert. Mais vous avez peur. On me parle de vous avez peur de la nouveauté. Oui, on vous dit ici qu'il y a un travail à faire sur tout ce qui est peine, le cœur serré. J'ai l'impression que, ou peut-être que vous êtes encore dans les énergies d'une ancienne relation où vous avez été, votre cœur est serré, vous avez été sous l'emprise, ça a été compliqué, vous avez un choix à faire. On vous dit, vous ne savez pas trop si cette personne elle est sincère ou si vous, hein, vous avez du mal, hein, vous avez peur que cette personne porte des masques. Oui, c'est ça, on vous dit ici, il y a beaucoup de jalousie. Vous voyez, en fait, il y a de la jalousie, vous avez envie de faire des projets en même temps. Vous voyez, encore une fois, on me dit ici, vous avez peut-être peur des jalousies, vous avez peur que peut-être que votre autre est peut-être trop dans la jalousie aussi. Donc, du coup, vous mettez un peu de frein. Oui, on me dit qu'il faut vous libérer, hein. Il faut vous libérer de tout ça. Hein. Bon, pour moi, à la fin du mois, vous allez vous libérer petit à petit, hein, vous allez travailler là-dessus. Mais je ne sais pas pourquoi. Bon, la carte centrale, c'est la réconciliation, la chance, l'engagement. On a l'engagement, on a, bon, même si le feu était un peu au rouge, hein, on vous dit que vous étiez un peu à l'arrêt, mais vous allez lâcher le masque. Hein. Vous allez peut-être y croire enfin. Allez, on va aller voir ici avec les mots. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit construire. Vous voyez, c'est ça, vous allez être dans la construction de quelque chose. Hein. Pause. Vous êtes en pause. Bah oui, vous avez peur. Le feu rouge. Confidence. Donc, il y aura des communications. Voilà. Vous confier, dire les choses. On me dit il y a une attirance, attraction. Dire ce qui vous plaît aussi. L'attraction, le désir, c'est un peu pareil. Hein. C'est aller dire qu'est-ce que vous désirez vraiment, hein, ce que vous voulez vraiment à un moment donné. On vous dit la magie opérera. Voilà. En fait, c'est un peu ça. Actuellement, vous êtes un peu en pause. Vous êtes peut-être beaucoup en introspection. Les cancers, vous pensez beaucoup. Vous dites, oh, moi, je veux ça, j'aimerais bien ça. Voilà. Le pape, bah, voilà, on s'engage, on y va. Hein, l'univers, peut-être vous envoie quelque chose. Ou il y a peut-être une relation avec qui vous êtes et c'est très sacré. L'univers, voilà, vous avez le consentement. On peut même... vous voudriez peut-être vous engager, mais en même temps, voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous fait peur. Donc là, on vous dit à un moment donné, il va falloir dire vraiment ce que vous voulez à l'univers ou à votre chéri hein, aussi. Et on vous dit, vous allez attirer par la magie, hein, c'est vous le magicien de votre vie. Donc c'est vous qui devez dire les choses. Voilà, on vous dit perfectionnez votre demande peut-être aussi. Perfectionnez votre façon de penser, votre spiritualité. De toute manière, hein, je dis toujours attention à comment vous parlez, comment vous réfléchissez. Vos pensées, vos paroles, c'est vraiment ça qui va attirer les choses. Hein. Si vous pensez que tout de suite cette personne, elle va vous manipuler, vous allez être sous son emprise, ou elle va vous jalouser, enfin vous allez avoir des jalousies, des disputes, ça va pas aller, ben c'est sûr que là vous allez l'attirer. Vous voyez ? Au contraire, là on vous dit, dis ce que tu veux et fais tes souhaits, quoi. C'est un peu ce que on me dirait ici, fais tes souhaits. Pense-y et fais-le. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça pourra vous convenir. Ça va pas parler à tout le monde. Hein. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Au revoir.